Mesdames et messieurs, distingués invités, en tant que vice-chancelier de Trayun Biblical University et de l'International University Network, le réseau universitaire de TBU, il me choisit l'insigne honneur d'introduire cette première cérémonie solennelle de collation des grades académiques de notre université ici en terre ivoirienne. Mon petit mot d'introduction se limitera à une esquisse historique de Trayun Biblical University avec ses programmes académiques et une présentation des différents grades qui seront conférés aujourd'hui avec un commentaire spécial sur le titre de doctorat honoris causa. Brève histoire de Trayun Biblical University. Cette université fut fondée en 1981 par un couple américain, le docteur Leroy Michaels, né en 1930, plus exactement le 20 janvier 1930, et décédé le 17 novembre 2012, et son épouse, Dr Audrey Michael, docteur en sciences et docteur en littérature. Les deux ont donc pris l'initiative, après une belle carrière de professeur à l'âge de 51 ans, ils ont pris la grande décision de commencer un collège d'études bibliques dans leur propre maison, avec un centre de counseling pour accompagner les chrétiens en détresse, les gens qui sont en conflit émotionnel, en troubles cognitifs et en problèmes relationnels dans leur foyer, dans leur couple, afin de leur donner une solution idoine de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est ces centres de counseling avec le collège biblique informel qui vont finalement former la première université Trayun Biblical University au monde à la fin des années 81-82. Michael Leroy fut un homme très généreux, mais aussi très intelligent, avec une formation à la fois encyclopédique et scientifique très pointue. C'est un homme rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, un excellent professeur, non seulement de théologie, mais aussi de l'éducation, des sciences, un professeur de logique et de computer science, sciences des ordinateurs, qui est devenu un excellent pasteur et mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est en été 81 qu'a commencé le programme de leur collège biblique, et au début de 82 était née la fameuse et brillante université que nous appelons aujourd'hui Trayun Biblical University, une institution académique consacrée à la formation théologique, théorique et pratique des serviteurs et des servantes de Dieu à tous les niveaux, au niveau des certificats, 10 cours de 3 crédits chaque, ça veut dire 30 crédits, au niveau des diplômes, 20 à 25 cours de 3 crédits chaque, au niveau du BA, 90 crédits de formation théologique, et au niveau du master, 120 crédits de formation théologique avec une thèse, au niveau du doctorat, avec 180 crédits de formation et une thèse de doctorat, puis au niveau postdoctoral qui consiste à préparer les gens à la réhabilitation pour diriger des thèses de maîtrise et de doctorat. La formation est dispensée à Trayun Biblical University est diverse et diversifiée. Elle va des langues bibliques
comme l'araméen, le grec et l'hébreu, même parfois aussi le latin, jusqu'au cours de théologie pratique, en passant par la théologie biblique, où l'on étudie la théologie de l'Ancien Testament, les livres de Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques, prophètes mineurs, prophètes majeurs, les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, les cantiques des cantiques, etc., les livres historiques, les livres de tous les prophètes, les grands comme les petits prophètes, comme on les appelle, puis le Nouveau Testament avec l'étude des synoptiques, l'étude de l'épître de Jean, le corpus joannique, c'est-à-dire 1er, 2, 3 Jean et le livre de l'Apocalypse, l'étude des épîtres de Paul, les épîtres pastorales et les livres de l'Apocalypse. Donc, dans notre formation, l'étudiant doit bien connaître les sciences bibliques. Et c'est très important pour nous que l'étudiant puisse lire et comprendre les sciences bibliques, les textes bibliques dans leur langue originale. TBU a son bureau international actuellement à North Bend, dans l'État de Washington, et ce bureau est dirigé par un chancelier du nom de Lawrence Day. Dr. Day, c'est un expert international en software, un ingénieur, un pilote et un docteur en théologie de TBU avec un PhD en bibliologie. C'est un diplômé de Tryon Biblical University qui a connu comme moi-même, qui a connu le docteur Michael Leroy. TBU est un réseau mondial de formation universitaire chrétienne. Nous avons 2 campus, en Corée du Sud, aux Philippines, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, au Congo, Kinshasa, au Zimbabwe, au Ghana, au Nigeria, et maintenant nous ouvrons ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la terre bénie de l'Éternel. Nous sommes les vice-chanceliers de la branche africaine et française dans le monde. À Kinshasa, TBU, en association avec African Theological Seminary, développe une université complète avec plusieurs facultés sous le nom de International University Network. Et nous sommes en partenariat avec l'Université pédagogique nationale. Et là, nous avons donc toutes les facultés au sein de notre université et l'éducation ou la formation est donnée tant sur le plan présentiel que sur le plan distanciel. La formation à distance numérique comme la formation en présence dans les auditoires. Nous sommes le vice-chancelier de la branche française africaine, comme je le disais, et notre rôle est de coordonner, n'est-ce pas, les différents campus francophones qui se développent aujourd'hui dans le monde, et particulièrement en Afrique. TBU, International University Network, est devenu le bras international de notre université qui signe, n'est-ce pas, des lettres de reconnaissance avec le gouvernement du monde pour que les étudiants diplômés de TBU puissent être reconnus dans leur pays d'origine comme des vrais universitaires, car nous voulons, comme chrétiens, être présents dans le monde sans être du monde, être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous allons donc opérer en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest sous le nom de TBU, International University Network, ou Réseau international d'universités, ou Réseau universitaire international. Le bureau international se trouve actuellement à Ottawa, dans la province de l'Ontario, au Canada, et reste branché au bureau central de North Bend, aux États-Unis. En plus de la formation théologique, comme vous allez le réaliser, TBU International University Network
dispense de cours en musicologie et en musicothérapie. Beaucoup de musiciens ne savent pas, même dans notre église, dans nos églises, qu'ils ont entre leurs mains, n'est-ce pas, et dans leur bouche, de sons pouvant guérir, consoler, délivrer de gens. Une formation, d'ailleurs, dans ce domaine de musicothérapie biblique, sera donnée ici en Côte d'Ivoire au mois de juin à travers le Zoom. Nous donnons aussi une formation systématique universitaire en victimologie, et cette formation permet de professionnaliser des criminologues, des sociologues, des politologues, des juristes dans le domaine de traitement, de détresse, des victimes de violences conjugales, de violences familiales, de violences sociétales, de violences systémiques ou non systémiques. Nous formons aussi les travailleurs sociaux qui peuvent prendre en charge plusieurs services sociaux dans nos différents pays. TBU est donc une université qui forme les gens dans plusieurs domaines, dans plusieurs facultés de l'éducation, faculté de sociologie, faculté de sciences politiques, en partenariat avec d'autres universités du monde. Nous avons aussi une autre particularité, c'est la formation des aumôniers. Les aumôniers sont un type de pasteur qui prend soin, ce type de pasteur prend soin des élèves dans les écoles, des étudiants dans les universités, des malades dans les hôpitaux, des policiers dans leur secteur, des militaires dans leur camp et au front, n'est-ce pas, des gens qui sont dans les entreprises. Eh bien, tout ce monde-là ont besoin des aumôniers vivant les réalités et pouvant être présents dans leur contexte comme Joseph était présent en prison. Selon le père fondateur de TBU, la formation théologique ne doit pas se limiter à la spéculation intellectuelle et doctrinale. Elle doit inclure 3 dimensions. Et ça, c'est très important pour nous. C'est peut-être la marque spécifique de TBU. La formation théologique doit inclure 3 dimensions de la science de Dieu ou de la connaissance de Dieu. Ces 3 dimensions peuvent être rendues sous 3 expressions anglaises. Première expression, l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la formation rigoureuse des théologiens comme des chrétiens dans la saine doctrine de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent connaître la Bible depuis la création. La première doctrine de la Bible, c'est la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et beaucoup de chrétiens ignorant la création ne vont pas comprendre l'élection, ni la chute, moins encore l'eschatologie ou la fin des temps. Alors, donc c'est très important pour nous que les gens connaissent la parole de Dieu dans son intégrité et dans son intégralité, comme parole inspirée de Dieu, comme lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est dans la parole qu'on va développer les 3 vertus théologales, la foi, l'amour et l'espérance. C'est aussi dans la parole qu'on va découvrir ses dons et ses ministères, n'est-ce pas? Les dons tels qu'on le trouve dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, mais aussi les grands ministères comme le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangélisation, le ministère pastoral, le ministère des docteurs ou d'enseignants ne peuvent être réalisés, accomplis proprement et de manière appropriée que si nous connaissons bien la parole de Dieu. Et celui qui connaît bien la parole de Dieu connaît Dieu et connaît son Fils par l'Esprit, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. D'où l'importance pour les théologiens de bien connaître la parole, car selon Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus. L'orthodoxie, c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et nous verrons nous-mêmes comment Jésus est un théologien orthodoxe.
Il y a le deuxième mot, et la deuxième dimension de notre formation théologique, c'est l'orthopraxie, la pratique de la parole, l'orthopraxis, la pratique de la révélation. Comme il est dit dans Matthieu 7, n'est-ce pas? Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, eh bien, il est semblable à un fou qui a construit sa maison sur les sables, et cette maison est tombée quand les vagues, les tempêtes, la pluie est venue et l'a secouée. Et c'est important donc de passer à la pratique. La foi sans les œuvres est morte, d'où l'importance de l'orthopraxie. Et dans l'orthopraxie, on développe la diaconie. La diaconie, c'est l'ensemble de services que l'Église peut offrir au monde, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les foyers sociaux. Ça, c'est l'orthopraxie, l'aide aux démunis, aux prisonniers, aux malheureux, etc. Et c'est très important parce que sans cette orthopraxis, la pratique de la parole, nous devons être de bons parleurs et l'évangile ne trouve pas, n'est-ce pas, sa valeur divine et sa valeur historique dans la réalité même de la vie. La troisième dimension après l'orthodoxie, l'orthopraxie, c'est l'orthopathos. L'orthopathos, c'est quoi? C'est la théologie de la compassion, la théologie du cœur, la théologie de l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne devant la souffrance de ce monde. Et quand vous allez dans Matthieu 9, 35-38, vous verrez Jésus en train de parcourir, Matthieu 9, 35-38, de parcourir les villes et les villages, d'enseigner orthodoxie dans les synagogues, de prêcher la bonne nouvelle, orthodoxie, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant toute maladie et toute infirmité, orthopraxie. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Orthopathos. Jésus souffre avec ceux qui souffrent. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Beaucoup de théologiens du Nouveau Testament disent que en ce moment-là, quand Jésus avait fait ce constat de la moisson qui était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers, il y avait 20 000 prêtres en Israël. 20 000 prêtres. Mais ces prêtres, n'est-ce pas, avaient juste l'orthodoxie, la loi, mais pas l'orthopraxie ni l'orthopathos. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils étudiaient. C'était des gens qui étaient un problème social. Et nous avons le même problème encore aujourd'hui. Jésus était un théologien orthodoxe, un théologien orthopratique et un théologien orthopathique. C'est-à-dire qui souffrait avec ceux qui souffraient, qui avait faim avec ceux qui avaient faim et qui venait avec des solutions idoines, c'est-à-dire des solutions appropriées aux besoins humains. Alors, si vous continuez la lecture des évangiles, vous verrez que Jésus avait insisté beaucoup sur le rôle de l'orthodoxie, la fidélité à la parole de Dieu. Il dit lui-même dans Matthieu 5, 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, point, il ne disparaîtra point de la loi, un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 5, 18. Donc, Jésus insistait sur la lettre de la parole, mais en même temps, le même Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Orthopraxie. Orthodoxie sans orthopraxie, n'est-ce pas, devient un discours spéculatif, vain, sans aucune puissance, aucune espérance, aucune vérité. Voyez-vous, et c'est très important. Et Jésus va encore insister plus sur l'orthopraxie. Vous pouvez le lire dans Matthieu 21 et 31 à 46. Et quand il va montrer
qui va entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui m'a donné quand j'avais faim, à boire et à manger quand j'avais soif, à boire et quand j'étais étranger, il m'a recueilli, et quand j'étais nu, il m'a vêtu, quand j'étais malade, il m'a visité, quand j'étais en prison, il est venu me voir, et les juges m'a dit, mais quand? Il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. L'orthopraxie et l'orthopathos. Et c'est important pour nous, la formation que nous donnons à Triune Biblical University est une formation fondée sur l'orthodoxie, sur l'orthopraxie et l'orthopathos. Sans la pratique de la parole dans nos vies et à travers les œuvres de la foi que Dieu a préparées pour que nous puissions les accomplir, notre orthodoxie est nulle et pure spéculation théologique. Et un des grands problèmes de beaucoup de nos universités dans tout le domaine, c'est le fait que les gens ont la spéculation sociologique, mais leur sociologie ne touche pas la société, ont la spéculation anthropologique, mais leurs anthropologies ne transforment pas nos sociétés, ont la spéculation en sciences politiques, mais leur discours politique en sciences politiques ne change pas la société. Vous voyez, autrement dit, ils ont peut-être l'orthodoxie, la théorie, mais ils n'ont pas l'orthopraxie, la pratique, la pragmatique de tout ce qu'ils théorisent. Or, l'université même fut créée pour répondre aux besoins des professionnels. La société avait besoin de professionnels pouvant transformer la société, développer la société au Moyen-Âge. Et c'est comme ça que, déjà dans l'Antiquité, chez les Grecs et chez les Égyptiens, et plus tard en Europe, en Asie, on a conçu un système pour former de professionnels capables de réfléchir, de concevoir, n'est-ce pas, de réfléchir sur et de concevoir, n'est-ce pas, des voies et moyens de développement de l'humanité. Voyez-vous, les gens entraient à l'école primaire, après l'école primaire, on avait travaillé sur les besoins primaires, ils entraient alors à l'école secondaire, là on les appelait les humanités, là ils devenaient plus humains, ils terminaient les humanités littéraires, mathématiques, commerciales, etc., pédagogiques. Et après, on allait à l'université pour devenir homo universalis. Et c'est important pour nous dans l'université de former des hommes qui comprennent l'univers et comment développer l'univers. Et on peut comprendre l'univers que si on connaît l'auteur de l'univers, le créateur de l'univers et aussi les capacités qu'il nous donne pour continuer la création et le développement de cet univers. Très important. C'est donc pour cette raison que la formation théologique donnée à Triune Biblical University inclut la triple dimension de la révélation de Dieu en son Fils Jésus-Christ, l'orthodoxie, l'orthopraxie et l'orthopathos. Et pour ce faire, nous offrons des cours non seulement en théologie biblique, non seulement en théologie systématique, non seulement en théologie d'évangélisation, en missiologie, en christologie, en pneumatologie, mais aussi nous formons des gens pour intervenir sur le plan de la psychothérapie, sur le plan du travail social, sur le plan de la victimologie, sur le plan de la musicothérapie, pour aider, prendre en charge des gens en souffrance, en détresse émotionnelle, en détresse conjugale, en conflit de famille, etc. Nous voulons être dans la cité, dans le monde, sans être du monde, pour éclairer les gens avec la lumière que Dieu nous donne. Il appelle donc de tout ce qui vient d'être dit précédemment, que la formation théologique offerte à TBU est non seulement épistémique et technocratique, mais aussi phronétique, c'est-à-dire une formation qui va jusqu'à donner le savoir-faire et le savoir-être aux gens. La phronésis, phronétique. Parce que, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit nous transforme et fait de nous, n'est-ce pas, des instruments de transformation de l'histoire et du monde. Nous devons connaître pourquoi nous sommes dans l'histoire.
Nous sommes dans l'histoire pour écrire l'histoire, pour faire l'histoire. Et c'est le rôle de la formation universitaire chrétienne, c'est de former des agents capables de transformer l'histoire par la puissance de la parole de Dieu, oui, mais aussi par les actions concrètes que Dieu nous donne de faire sur le plan technologique, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan psychologique, etc. Nous remercions ici toutes les universités qui collaborent avec nous, parce que nous collaborons avec beaucoup d'universités, et parfois nous prenons des cours d'autres universités que nous mettons dans nos programmes. Et ici, c'est l'endroit de remercier le ministère de Harvest et de Third Millennium qui collaborent avec nous dans la préparation des cours en numérique, les cours à travers les vidéos, à travers l'Internet, à travers le YouTube, à travers l'Instagram. Nous pouvons offrir aujourd'hui des cours et bientôt Global Scholar Canada va mettre à notre disposition une télévision YouTube pour la formation au niveau de certificats, au niveau des diplômes, au niveau de BA, au niveau de master, jusqu'au niveau de doctorat et de post-doctorat dans notre université. Ceci dit, j'aimerais maintenant atterrir à notre célébration d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Triune Biblical University International University Network donne 2 diplômes en théologie ici en Côte d'Ivoire au révérend Cédric Souo Biduo, numéro d'étudiant 2000 plutôt 19 et 9001, et Ernest Samia Bingwessan, numéro d'étudiant 2020 et 12000 et 1200 plutôt, 2 disciples de Christ qui ont refusé de périr faute de connaissance et qui sont résolus de saisir la vie éternelle en connaissant de mieux en mieux le seul, le vrai Dieu et le seul sauveur du monde, Jésus-Christ, au travers des Écritures. Ils ont durement travaillé et couvert plusieurs cours, obtenant ainsi les crédits nécessaires pour le grade de diplôme en théologie. En moins de 2 ans, je dis bien en moins de 2 ans, ils ont été capables de terminer leur diplôme en théologie. Et s'ils continuent avec la même allure, je dis, ils seront en mesure de terminer leur formation au niveau du bac, l'équivalent de la licence française européenne, et de poursuivre plus tard leurs études au niveau de la maîtrise et pourquoi pas au niveau de doctorat. Nous avons aussi l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'offrir un doctorat qu'on appelle Philosophiae Doctora. Le docteur, c'est-à-dire le doctorat le plus élevé plutôt des universités canadiennes et américaines en théologie. Au révérend docteur Raymond Yao Kwaku. Titulaire d'un doctorat en théologie de l'une de nos universités canadiennes, il s'est inscrit à TBU pour la formation post-doctorale et n'a pas hésité de faire son PhD avec nous sur présentation d'une thèse solide d'études phénoménologiques de la foi dans l'Épître aux Éphésiens, verset et chapitre 11. Sa thèse est une lecture phénoménologique de la foi qui tient compte de la réalité ivoirienne aujourd'hui, réalité caractérisée par une grande déception de beaucoup de chrétiens après les grands échecs politiques qui s'étaient déroulés ici parmi les chrétiens, et sa lecture d'Hébreux 11 redynamise, relance, n'est-ce pas, la foi des élus de Dieu qui peuvent décoder le message de Dieu en toutes circonstances. C'est donc avec joie que M. Raymond Yao Kwaku, révérend docteur Raymond Kwaku, va recevoir aujourd'hui son PhD en théologie
systématique et biblique. Et en même temps, j'aimerais vous signaler que c'est notre secrétaire général qui va nous représenter ici en Côte d'Ivoire. 4 personnalités servant le Seigneur et Dieu depuis plusieurs années vont recevoir chacune un doctorat honoris causa aujourd'hui. Le docteur honoris causa est le titre le plus élevé qu'une université peut offrir. Et ce titre n'est offert qu'à des gens qui sont spéciaux. Il s'agit aujourd'hui de révérend Emmanuel Bonne Bizré, Djeha Kodio, Dieudonné Ngoubi Makassini et Siméon Gueux. Si le premier est comparable à un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, qui produit l'huile de l'onction et de la connaissance vitale de Dieu, le second est comme un figuier, qui produit la douceur de l'excellent fruit de l'amour de Dieu en abondance, et le troisième est comme une vigne, produisant sans cesse le vin de la connaissance merveilleuse d'Élohim, et qui réjouit les créateurs et les hommes créés à son image, tandis que le quatrième récipiendaire est comme une colonne dans le temple de l'Éternel, un palmier planté dans la maison de l'Éternel, qui prospère aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde, en accomplissant avec son Dieu beaucoup d'exploits. Les 4 docteurs honoris causa d'aujourd'hui portent beaucoup de fruits qui demeurent. Ils sont pleins de sève, verdoyants sont-ils comme des plantes verdoyantes, pour faire connaître l'amour de Dieu et la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Nous avons observé ces 4 figures historiques de l'Église de notre temps à travers notre secrétaire général et réalisé qu'ils font réellement des exploits avec Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et c'est pour cela que nous leur donnons aujourd'hui les grades, les titres de docteur honorifique de Tryon Biblical University. C'est au nom du premier et véritable docteur de tous les temps, qui, selon Luc 2, 46-47, défendit sa thèse en théologie à l'âge de 12 ans, devant les docteurs d'Israël réunis au temple de Jérusalem, et à qui, selon Jean 3, 2, le docteur Nicodème donna le titre de docteur venu d'en haut. C'est en son saint et puissant nom, le nom de celui qui possède la science et la sagesse éternelle, de celui dont l'épistémé dépasse toutes les sciences du monde, dont la techné dépasse toute la technicité et la théocratie du monde, dont la phronésis dépasse toutes les sagesses du monde, les sagesses de Confucius, de Socrate, de Platon, de Thalès sont dépassées par ces grands rois. C'est en ce nom, les grands rois, les sages de tous les temps, le docteur honoris causa par excellence, que nous vous donnons, révérend Bonne Bizré, révérend Djeha Kodio, révérend Dieudonné Ngoubi et Siméon Gueux, c'est en son nom que nous vous accordons cet honneur d'être appelé docteur honorifique de l'université. Ceci dit, j'autorise officiellement la tenue de la première cérémonie de collation des grades académiques de TBU en Côte d'Ivoire et je vous remercie.